les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 15. Les Actes des Apôtres, chapitre 15. On va lire à partir du verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 34. On peut lire 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc ici, il faut bien se rappeler là, que Paul et Barnabas sont revenus de Jérusalem pour le concile qui avait été fait là, pour la discussion concernant la question que certaines personnes avaient apportée parmi les chrétiens, qui les avait dérangés, troublés, qui disaient que pour être sauvé, il faut aussi la circoncision. Puis ça a été traité avec les apôtres à Jérusalem. Ils ont mis ça bien clair, que le salut de Dieu, c'est seulement par l'œuvre de Christ et rien de plus. On ne doit pas ajouter un plus au sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix pour le salut de nos âmes. Donc, ils ont eu cette réunion-là, puis là, Paul et Barnabas, et même d'autres, sont revenus à Antioche pour mettre ça clair aux chrétiens d'Antioche. Il y a juste 4 choses vraiment qui demandaient aux chrétiens de s'abstenir. On a vu ça la dernière fois. Là, maintenant, on voit que Paul et Barnabas vont rester là pour quelques jours à Antioche. Puis là, au verset 36, maintenant, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournant visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Donc ici, c'est Paul qui suggère à Barnabas d'aller pour un autre voyage, on peut dire. Mais premièrement, il voulait aller visiter là où l'Évangile avait déjà été, puisqu'il y a des églises qui avaient été établies, pour voir dans quel état ils sont. Mais là, ça nous dit au verset 37, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Donc, on voit ici que Barnabas, lui, veut apporter avec eux Jean ou Marc, mais Paul, lui, juge plus convenable de ne pas apporter Marc. Puis là, ça dit au verset 39, « Ce dessentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. » Donc, Paul et Barnabas vont se séparer ici. Ils sont censés de partir pour un deuxième voyage, mais là, il y a une cause qui va causer une séparation. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Ils se rendirent ensuite à Terbe et à Lys. Donc, c'est déjà des villes qui avaient été dedans. C'est même là, à Lys, que Paul avait été lapidé, là, dans son premier voyage à la fin. Puis là, ça nous dit, « Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec.
En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Je crois que c'est tout ce qu'on va lire parce que je ne pense pas qu'on ira plus loin que ça aujourd'hui. Donc, la fin du chapitre 15. Il y a quelque chose qui prend place là, juste après qu'ils ont réglé un problème à Jérusalem, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant qu'il y a seulement par l'œuvre de Christ qu'on peut avoir le salut de Dieu et pas vouloir ajouter d'autres choses, parce que les faux qui avaient venu à Antioche, là, ils voulaient imposer un joug, vraiment, un fardeau sur les païens qui étaient convertis pour dire qu'eux aussi devraient être circoncis. Mais si vous vous rappelez, là, ils ont descendu à Jérusalem, puis cette question-là a été réglée. Puis ça a amené une certaine paix, une tranquillité, vraiment sur les chrétiens. Parce que vous savez qu'on dit que les chrétiens en naissent comme des brebis. Vous savez, les brebis, c'est des animaux qui sont très sensibles à être agités ou troublés. Donc c'est pour ça que le berger, quand il prend soin de ses brebis, il faut qu'il fasse tout pour maintenir ces paix-là parmi les brebis. Hein? Puis ça ne prend pas grand-chose qui peut venir pour déranger. Mais là, cette chose-là a été réglée. Là, maintenant, on voit que Paul et Barnabas, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble, Paul et Barnabas. Vous savez que c'est Barnabas qui a recommandé Paul à l'église à Jérusalem, parce que les chrétiens-là avaient peur de lui au début de sa conversion. Un homme qui persécutait les chrétiens, puis tout d'un coup, il est changé comme le jour et la nuit sur le chemin de Damas, puis c'est un homme maintenant que Dieu va utiliser pour annoncer l'Évangile parmi les nations. Mais au début, les gens avaient encore peur de lui, Paul. Parce qu'ils pensaient peut-être que c'était un traître ou quelqu'un peut-être qui joue un jeu. Donc, ils n'ont pas confiance, même à Jérusalem. Mais là, Barnabas, si vous lisez dans les Actes au chapitre 9 à la fin, c'est lui vraiment qui a recommandé Paul
aux croyants à Jérusalem, pour dire que réellement Dieu avait fait une œuvre dans la vie de cet homme-là, puis il était réellement né de nouveau, puis qu'il était un homme que Dieu va utiliser pour parler de l'Évangile aux nations. Donc, on voit que ces deux hommes qui ont travaillé ensemble, après ça, on peut voir ça si vous suivez ça là. Mais là, ici, on voit qu'il va y avoir un désaccord entre ces deux hommes-là. Puis la question est, c'est qui avait raison? Est-ce que c'est Paul ou est-ce que c'était Barnabas? Mais quand on regarde ça attentivement, on peut voir que c'est pas vraiment qui a raison. Pour moi, c'est juste qu'il y avait deux pensées différentes. Puis je crois que Paul discernait quelque chose que Barnabas peut-être discernait pas. Mais on va voir qu'est-ce qu'il dit là. Dans quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas. Donc on voit toujours que c'est Paul, on dirait, qui prend les décisions pour avancer dans le travail. On dirait que Barnabas est plus en arrière, mais ils sont aussi importants l'un que l'autre. On voit que Barnabas, c'est un fils d'exhortation, c'est un homme. Même si vous lisez dans les Actes au chapitre 5, c'était un homme qui avait été prêt à vendre ses propriétés même pour prendre soin des autres qui étaient plus dans les difficultés. C'était un homme qui était donné au Seigneur, Barnabas. Mais là, on voit Paul dire à Barnabas, il faut continuer pour aller de nouveau dans les mêmes places qu'on a été pour exhorter les chrétiens. Retournant visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Ça, c'est un bon point ici. On voit que Paul et Barnabas, c'est une chose d'annoncer l'Évangile, de voir des hommes sauvés. Vous savez, c'est comme des parents qui décident de mettre un enfant au monde, ça c'est une chose, mais après, il y a des responsabilités là, pour prendre soin de ces enfants-là qu'on a mis au monde. Hein? On sait aujourd'hui qu'il y a des femmes qui mettent des enfants au monde parce qu'ils les laissent aller. Ils sont prêts même à les donner. Mais vraiment, quand on met des enfants au monde, on devient responsable pour prendre soin d'eux. Donc, Paul et Barnabas, qui avaient été avec l'Évangile, dans le premier voyage missionnaire, ils ont vu des personnes sauvées. Puis il y a même des assemblées qui ont été établies. Mais là, avant de reprendre le deuxième voyage missionnaire, Paul voudrait aller de nouveau dans ces endroits-là pour encourager les chrétiens. Donc, on peut voir que Paul n'avait pas seulement le côté de l'évangéliste, d'aller voir des hommes sauvés, mais ensuite, il voulait avoir le côté de pouvoir les paître, ces chrétiens-là. Il faut qu'ils soient enseignés. Oui? Donc, on voit, c'est ça le désir de Paul, puis Barnabas, ensemble, on va aller. Mais là, au verset 37, ça dit, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, ou Jean-Marc. Donc, Barnabas, lui, quand Paul dit on devrait partir pour aller visiter, donc Barnabas dit, moi, j'aimerais qu'on pourrait amener Jean-Marc avec nous autres. Puis, si vous vous rappelez, Jean-Marc, qui avait été avec eux aussi au début du premier voyage missionnaire, après qu'ils ont arrivé dans une certaine place, Jean-Marc a décidé de s'en aller de nouveau à Jérusalem. Il n'a pas voulu continuer avec les autres. Ça ne dit pas les raisons, mais moi je crois que c'est simple, c'est que Marc n'était pas prêt ou qu'il n'était pas encore formé pour entreprendre ce voyage-là. Parce que vous savez, ça paraît facile d'aller avec l'Évangile, vous savez, mais il y a un côté, quand on va avec l'Évangile, qu'on rencontre beaucoup d'opposition, même de la persécution, puis on voit que Paul est un homme, lui, qui était prêt à foncer pour aller jusqu'à la mort, pour le message de l'Évangile. Il n'y a rien qui allait l'arrêter. Mais pour moi, Jean-Marc, à ce moment-là, n'était pas prêt là, pour affronter toutes ces oppositions-là ou les persécutions. Il n'était pas encore formé, on pourrait dire, parce qu'on voit que par la suite, Paul va le recommander, hein. Mais Barnabas, lui, il veut l'amener avec lui. Puis il y a une autre chose aussi, si vous vous rappelez, dans l'Épître aux Colossiens, qu'il y a de la parenté avec Marc et Barnabas. Ils sont cousins. Oui? Donc peut-être le lien de parenté, mais on voit que Marc
Barnabas veut la porter, mais là, au verset 38, Paul jugea plus convenable. Donc, je crois que Paul a eu un discernement. Quand même, il y avait un discernement. C'est pas qu'il... Jean-Marc est parti pour aller dans le péché ou quoi que ce soit. Pour moi, il n'était pas prêt pour faire ce voyage-là au début. Puis Paul juge encore plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Donc, c'est pour ça que Paul juge qu'on ne doit pas amener Marc. Mais là, l'autre, Barnabas, lui, il veut l'amener. C'est tout quelque chose. Quand on pense, c'est deux, pour moi, grands hommes de Dieu. Puis là, pour un détail, qui vont se séparer. Il va y avoir une séparation entre Paul et Barnabas. Barnabas va s'en aller avec Marc. Paul va prendre Silas pour aller. Puis ça dit au verset 39, ce dessentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, c'est venu fort, là, la discussion entre les deux. Paul ne veut pas amener Marc, l'autre veut l'amener. C'est une grosse discussion, mais là, ils vont se séparer. Donc, on pourrait dire d'un côté, ça pourrait être un bienfait. Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce que là, on va voir deux groupes qui vont partir pour l'Évangile. Avant, il n'y avait pas les Barnabas, mais là, Paul va partir avec Silas, puis Barnabas va partir avec les autres. Donc, il n'y a pas plus de détails que ça, vraiment, concernant ce qui s'est passé avec Marc. Mais on voit dans d'autres écritures que même la séparation qu'il y a eu là entre Paul et Barnabas, on n'entend pas beaucoup parler de Barnabas après. C'est beaucoup Paul dans son travail. Mais on voit quand même, si on va dans 1 Corinthiens 9, Paul mentionne Barnabas là. Dans 1 Corinthiens 9, dans le point qu'il dit, est-ce que moi et Barnabas, on n'aurait pas le droit d'apporter avec nous une femme pour faire le travail dans l'Évangile? Ou est-ce qu'on n'aurait pas le droit aussi de prendre le bien pour l'œuvre qu'on fait? Il s'avient même privé de ça. Je crois que Paul a raison. C'est pas qu'ils n'ont pas eu le droit, mais il ne voulait pas être un obstacle pour l'Évangile. Donc, il mentionne Barnabas, ça veut dire que ça, c'est peut-être quelques années après. Donc, on voit que même s'ils se sont séparés, ils ont parti chacun dans leur travail, mais ils travaillaient tous les deux quand même pour l'œuvre de Dieu. Donc, au verset 40, Paul fit choix de Silas, donc un autre homme. Probablement, si Paul le prend, c'est parce qu'il croit que Silas est préparé pour faire cette œuvre-là, pour aller avec lui dans son deuxième voyage. Parce que, comme j'ai dit, vraiment, le travail dans l'Évangile, c'est pas tout le monde qui est préparé pour le faire. On peut peut-être faire l'Évangile ici et là, mais s'en aller dans le champ pour faire le travail, ça comprend beaucoup de fatigue puis de beaucoup de choses. Je parle d'un frère, probablement vous vous rappelez de son nom, Robert Surgener. C'est un homme, un frère, je ne sais pas si vous avez lu son livre, mais lui a travaillé dans la Caroline du Nord, puis c'était dans des régions qui n'étaient pas faciles. Puis la plupart du temps, c'est un frère qui travaillait seul. Oui? Il y a d'autres qui ont été avec lui, mais ils ne pouvaient pas continuer avec lui. C'était un homme, lui, qui était prêt à foncer. Il a rencontré beaucoup même de dangers, vous savez, dans l'Évangile. Donc, ce n'est pas tous les frères qui sont prêts. Pour moi, il faut que tu sois... C'est vraiment l'affaire de Dieu qu'on doit être formé pour faire ça. Parce que même Marc, au début, on voit que c'est Barnabas et Paul qui l'avaient amené avec les autres. Juste avant, à la fin du chapitre 12 des Actes. Mais après, quand ils ont été recommandés à l'œuvre, au chapitre 13, le Saint-Esprit n'a pas dit « Mettez-moi à part Barnabas, Saul et Marc ». Mais il l'a emmené avec lui. Mais il n'était pas formé pour moi. Il n'était pas prêt pour faire ça. C'est pas qu'il y avait des mauvaises intentions, c'est juste qu'il n'était pas prêt. Maintenant, on s'en va au chapitre 16. Là, on voit que Paul va partir avec Silas, c'est-à-dire qu'il parcourt la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. C'est ça qu'ils ont fait au début. Ils sont là pour encourager les chrétiens, parce que vous savez, dans le chapitre 14, quand on avait lu que Paul exhortait les chrétiens, parce qu'il disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des épreuves dans la vie des chrétiens. C'est pas une vie où il n'y a pas de problème, ou qu'il n'y a pas d'épreuve. C'est faux, ça.
savez, il y a un évangile qui est prêché aujourd'hui dans le monde, c'est comme si qu'après que tu es sauvé, il n'y a plus de problème. Vous allez prospérer dans tous les côtés. Mais c'est faux. Si vous lisez la plupart des apôtres, ils sont tous morts martyrs à cause de l'Évangile. Même, ça dit qu'ils ne tient même pas, le monde ne les reconnaissait pas dignes pour être dans le monde. Ils tient regardés comme des déchets de la société. Verset 1 donc, du chapitre 16, il se rendit ensuite à Terme et à Lys. Donc, Paul retourne dans des endroits, comme j'ai dit, où il avait été lapidé là, à Lys. Mais il retourne de nouveau. Mais c'était dans le but de voir les croyants. Puis là, ça dit, voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Donc, ici, un autre personnage qui nous est présenté. Timothée. Un jeune homme. On sait que Timothée, sa grand-mère était chrétienne, puis sa mère était chrétienne, mais pas son père. Son père n'était pas chrétien. Même son père n'était pas juif, il était un grec. Mais si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 1, ça nous dit que la foi de sa grand-mère et de sa mère a eu une influence sur Timothée, parce qu'il l'avait instruit dès son enfance dans les Saintes Écritures. Puis je crois que Timothée probablement a été sauvé quand Paul a fait son premier voyage, puis il est passé par là. Possible. Mais là, ici, ça dit qu'il y avait ce jeune homme-là, Timothée, fils d'une femme juive fidèle, ça veut dire que sa mère était croyante, et d'un père grec. Ça ne mentionne pas que son père était croyant. Mais là, ça nous dit que les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc, Timothée, là où il était, dans les assemblées où il se trouvait, les chrétiens rendaient de lui un bon témoignage. Ça veut dire que Timothée avait vraiment une vie exemplaire, si on peut dire, pour son Sauveur, pour le Seigneur. Il faisait des choses qui étaient agréables au Seigneur, puis probablement qui étaient exercées dans l'œuvre de Dieu, même dans les assemblées où il se trouvait. Puis on voit que Paul, après qu'il a entendu parler de Timothée, il n'a pas voulu amener Marc avec lui pour son deuxième voyage, mais là, il voit un autre jeune homme qui, pour lui, il se prêt pour venir avec lui dans le voyage. Puis c'est ça qu'il va faire. Il va amener ce jeune homme-là avec lui, Timothée. Si on lit dans l'Épître aux Philippiens, ça nous dit qu'il y a seulement Timothée que Paul dit qu'il prenait à cœur, ou sincèrement, là, parce que Timothée, ça dit qu'il ne regardait pas ses intérêts, mais il regardait aux intérêts de Jésus-Christ. Donc, un jeune homme qui est vraiment exercé là, pour l'œuvre de Dieu, pour tout. Donc, c'est pour ça, je crois, que Paul a discerné ça envers lui. Puis aussi que Timothée, pour moi, était préparé. Dieu l'avait formé pour qu'il puisse partir avec Paul dans ce deuxième voyage missionnaire. Donc, ça dit ensuite, Paul, au verset 3, voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le fit circoncire. Donc, la question est pourquoi que Paul va faire circoncire Timothée? Oui. Parce qu'il y avait eu un côté à Jérusalem qu'on n'a pas besoin de la circoncision. Puis la parole est très claire, ça n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Mais ici, il nous donne la raison pourquoi il fait circoncire Timothée. Parce que vous savez, Paul discernait quand il allait avec le travail de l'Évangile, là, vous savez, parfois il dit qu'avec les Juifs, il se faisait comme Juif, ou avec les païens, il était comme les païens. C'était toujours dans le but de gagner des âmes à Christ. Il faisait tout pour la cause de l'Évangile. Donc, il y a des choses qui c'était pas mal en soi. Circoncire Timothée ou pas le faire, mais la raison qu'il va le faire, c'est parce que dans la région, là, puis parce que Timothée était né d'une famille où son père n'était pas juif. Il a décidé de le faire circoncire pour ne pas être un obstacle pour l'Évangile. Pour l'Évangile. Pour moi, c'est ça, la raison. Hein? Donc, Paul voulut l'emmener avec lui, le fit circoncire à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc, il le fait circoncire, pas parce que c'est une chose qu'il faut faire après qu'on est sauvé, mais dans le but de gagner des personnes parmi les Juifs, pour pas que ce soit un obstacle. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc, Paul
Partout ce qui allait dans les villes, il demandait aux chrétiens, aux frères, d'observer ce qui avait été décidé à Jérusalem dans le concile qu'ils avaient eu là. Quatre choses. Donc, vous pouvez aller voir ça de nouveau si vous voulez dans le chapitre 15. Ensuite, ça dit que les églises se fortifiaient dans la foi. Donc, c'est beau. On voit les églises qui se fortifient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ça veut dire que des personnes se convertissaient, les églises grandissaient et le travail de Dieu avançait. On sait que c'est une chose que le diable n'aime pas, mais quand Dieu travaille, il travaille, puis il n'y a rien qui va l'empêcher. Le diable, avec toutes les choses qu'il pourrait amener pour empêcher le travail, c'est Dieu qui est au contrôle. Donc, au verset 6 maintenant, là on voit Paul qui s'en va dans son voyage, et il a visité les croyants pour les exhorter, mais là il va rentrer de nouveau dans le travail de l'Évangile. Là, c'est savoir où aller. Vous savez, c'est une chose d'être recommandé dans l'œuvre de l'Évangile, mais c'est de savoir la volonté du Seigneur pour savoir où je vais pour annoncer ce message-là. On est exhorté à annoncer le message à tous les hommes, à tout le monde, mais c'est encore Dieu vraiment qui est au contrôle de ça par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit vraiment qui devra diriger là où le serviteur de Dieu devrait aller. Donc, ils ont décidé d'arrêter dans un endroit. Ça dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc, il y a un empêchement là, par l'Esprit de Dieu. C'est pas parce qu'ils ne doivent pas aller annoncer l'Évangile là, mais pour moi, c'est pas le temps probablement pour aller là. Donc, Dieu va les empêcher. Puis on voit que Paul est vraiment flexible. Il va juste accepter. Ça ne va pas l'arrêter, ça ne va pas le décourager. Parce que vous savez, des fois, on va avec l'Évangile dans une certaine place, puis on dirait qu'il n'y a pas de réponse. On se demande des fois si c'est juste moi qui me lucide, mais on doit y aller quand même. Mais il faut être prêt à être flexible parce que le Seigneur connaît, lui, là où il y a des âmes qui veulent entendre, où il y a des personnes qui veulent écouter. Hein? C'est pas partout comme ça. Donc là, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc on voit qu'ils voyageaient, cet homme-là. Je ne sais pas combien de kilomètres qu'ils faisaient par jour. Souvent, c'était à pied, parfois c'était en bateau, mais ils voyageaient. Là, il arrive dans une autre place. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Béthynie. Donc, il va encore rentrer dans une ville, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça ne dit pas la raison pourquoi, mais pour moi, ce n'était pas encore le temps d'aller là. Là, ils ont franchi alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc là, ils arrivent à Troas. Donc, puisqu'on va, voyez, la pensée du serviteur de Dieu, puisque le Seigneur veut nous envoyer. Il y a des obstacles ici, il y a des obstacles là. Moi, souvent, c'est ça que je me dis, des fois, quand on va pour visiter, on peut y aller une maison, il n'y a pas de réponse, personne n'est là. On va dans une autre maison, pas de réponse, on va dans une autre. Mais pour moi, le Seigneur veut que j'aille plus loin. Ça veut dire qu'il faut que je parle à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça la pensée. Paul va simplement être flexible. Donc, là, il est à Troas. Il était probablement couché le soir. Puis, même avant de se coucher, probablement qu'il priait le Seigneur pour savoir, Seigneur, où est-ce que tu vas nous diriger? Puis là, ça nous dit que dans son sommeil, il y a eu une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Donc, c'est ça qui va, comment je dirais, dès le lendemain, vraiment le diriger où il doit aller. Il va être convaincu que là, il faut qu'il aille là. Puis je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc, il y a une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Secours-nous. Donc, il voit un homme dans la vision, quelqu'un qui est de la Macédoine. Puis là, vient vers nous, Paul. Après cette vision de Paul, il dit, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, dès le lendemain,
Paul savait qu'il faut qu'il se rende là, dans la Macédoine. Ce n'est pas des voyages qui étaient courts, là. C'était quand même un déplacement qui pouvait être très épuisant, mais Paul va partir là. Donc, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Donc, il est arrivé dans la Macédoine. Donc, ça, c'est une chose, on arrive en Macédoine, mais là, maintenant, où est-ce qu'on se dirige? Mais là, ça nous dit, de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Donc, ils avons été dans la première ville, Philippe. Puis ça nous dit, il faut remarquer, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc, c'est où est-ce qu'on commence quand on arrive dans une ville pour annoncer l'Évangile. Je pense qu'il dit qu'ils ont passé quelques jours probablement à prier le Seigneur pour qu'il soit guidé par le Saint-Esprit où il devrait aller dans la ville. Où est-ce qu'on commence? Et est-ce qu'on va parler des foules de personnes ou est-ce qu'on va parler avec des individus? L'Évangile, c'est comme ça. Puis là, ça nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière. Puis il y a une raison pourquoi il est allé là. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc, Paul, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait connaître ça, mais probablement dans les quelques jours là, qu'il était là, peut-être qu'il parcourait la ville, il s'était là pour savoir où on va commencer. Il pense qu'il y a une place où il y a des gens qui se réunissent pour prier. Puis il dit que c'est là qu'ils vont se diriger. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc, quand ils arrivaient là, il y avait un groupe de femmes qui étaient là, réunies. Ils se réunissaient là pour prier. On voit ça dans le monde de la religion aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se dirigent pour prier. Mais il y a une femme parmi eux autres. Puis c'est beau de voir que c'est cette femme-là qui va être premièrement touchée avec le message de l'Évangile dans la Macédoine. Vous savez, Paul avait eu une vision d'un Macédonien, ça dit, qui dit « Viens à notre secours ». On penserait qu'il va rencontrer un homme, le premier, mais c'est pas là. Quand il arrive là, ça dit « L'une d'elles nommée Lydie ». Donc, il y avait une femme parmi toutes ces femmes-là qui s'appelait Lydie. Puis, elle venait même pas de cette place-là. Et ça dit qu'elle était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Vous savez, Thyatire, si vous lisez dans les 7 églises de l'Apocalypse, il y a une assemblée qui s'appelait Thyatire. Puis probablement, c'était la ville de Lydie. Puis c'est probablement elle qu'on croit qui a été à Thyatire pour parler de l'Évangile. Puis c'est là qu'il y a un travail qui a commencé dans cette ville-là. Mais l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Il ne parle pas que les autres craignaient Dieu, mais elle, parmi toutes les autres qui étaient là, c'est une femme qui craignait Dieu. Puis ça dit qu'elle écoutait. C'est beau. Vous savez, des fois, on peut être parmi un groupe de personnes, on parle de l'Évangile, mais nous autres, on ne sait pas. Mais une personne peut-être parmi. Je crois qu'il y a toujours une oreille qui écoute. Quand on va quelque part, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à écouter. Il y en a d'autres qui vont s'opposer, mais il y en a qui sont prêts à écouter. Donc, ça dit qu'elle craignait Dieu, elle écoutait. Et si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, parce que vous savez que la parole de Dieu, on peut l'entendre. Vous savez, il y a des foules de gens qui entendent aujourd'hui la parole de Dieu, même l'Évangile, mais aussi longtemps que le cœur n'est pas prêt ou qui n'est pas ouvert pour recevoir cette parole-là, ça ne va produire rien. Il faut que la parole de Dieu soit saisie dans le cœur. Ça devient une réalité. Si on lit dans les Actes au chapitre 2, au verset 37, je pense, après que Pierre avait prêché, ça dit « Après qu'ils eurent le cœur vivement touché ». La parole de Dieu a vraiment fait un effet, puis il y a des âmes qui ont été sauvées ce jour-là. Donc, il cite cette femme-là. Le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc, Paul a annoncé l'Évangile pour moi. Très simple. Ça ne dit pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais on peut penser cette femme-là qui est là pour écouter.
Puis elle a été touchée. Puis cette femme-là a été sauvée ce jour-là. C'est la première femme sauvée dans cette ville-là de Philippe. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Donc, elle a demandé à Paul, ou qu'elle les a invités, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. » Donc, elle était prête même à loger les serviteurs de Dieu dans sa maison. On va terminer. Il y a ensuite, et elle nous pressa par ses instances. Donc, on peut s'imaginer la communion même qu'il y a pu avoir là, avec les serviteurs de Dieu, avec cette femme-là, parce que vous savez, quand on est nouvellement sauvé, on veut entendre, on veut savoir à propos de la parole de Dieu. On veut écouter. Donc, il y a d'avoir beaucoup de joie là. Donc, on continuera la prochaine fois pour parler d'une deuxième femme. Donc, il y a deux femmes qui ont été sauvées dans cette ville-là à Philippe, au début du travail de l'Évangile. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que ta parole qui a été écrite par le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes à l'écrire, pour donner beaucoup de détails, et nous réalisant que c'est toujours dans le but de l'œuvre de Dieu sur terre. Et on sait que Paul était un homme qui a été appelé, Barnabas et plusieurs autres, pour faire cette œuvre partout dans ce temps-là, et que tu les as bénis, tu les as dirigés par ton Saint-Esprit pour voir des âmes sauvées. Donc, on veut te prier, Seigneur, que tu nous aides aussi aujourd'hui, en 2025, de discerner là où on devrait aller avec l'Évangile. On sait qu'on doit l'annoncer à tous, mais toi, tu connais les âmes qui te cherchent. On prie pour les gens de nos familles, les voisins, les étrangers qui viennent parmi nous, que tu puisses nous guider. Donc, on te prie ta bénédiction sur nous le reste de cette journée. Bénis les frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas parmi nous, que ta bonne main soit sur eux, au nom du Seigneur Jésus. Amen.